quelle est votre profession? Alors, je m'appelle François Poubeau, je suis professeur d'art plastique et d'histoire des arts au Collège Louis Pergaud depuis quelques années déjà. Expliquez-nous ce qu'est EcoGeste. Alors, EcoGeste, c'est un label. C'est un label qu'on a créé il y a déjà quelques années. On l'a créé en 2013 avec les élèves du collège, avec des élèves de 6e et de 4e. Et on pourrait dire qu'EcoGeste, avec un K, on l'a ici, c'est un label qui définit tout ce qu'on peut faire d'artistique en rapport, en lien avec le développement durable. Donc, d'une certaine manière, ce serait, avec EcoGeste, penser que le développement durable peut avoir une dimension artistique ou une dimension sensible. Voilà. Quand le label a-t-il été créé? Pourquoi? Alors, le label a été créé, donc, d'une certaine manière, pour que, au collège, le développement durable devienne quelque chose d'important, quelle que soit la discipline, pour que les élèves soient sensibilisés aux enjeux du développement durable, à savoir en termes évidemment d'écologie, d'économie, de cadre de vie. Alors par exemple, pour le cadre de vie, EcoGeste 2, les élèves pour EcoGeste 2 ont travaillé à des maquettes, à un projet de préau écologique où tout simplement parce qu'on avait analysé que dans le collège, on n'avait pas de préau, on avait une très belle cour, beaucoup de place, mais pas de préau. Et donc, évidemment pour s'abriter, mais en même temps pour sensibiliser les élèves aux problèmes tout simples, ne serait-ce que de la récupération de l'eau de pluie, par exemple, pour arroser un jardin. Et puis également, peut-être éventuellement, produire de l'électricité à partir de panneaux solaires qui seraient sur la couverture des préaux et alimenter, par exemple, de l'éclairage. Tout simplement. Donc il y a vraiment un lien entre l'acte artistique, c'est-à-dire là on était dans l'architecture. On est assez proche pour EcoGeste de l'architecture en général, et en même temps montrer que le développement durable n'est pas par exemple limité à un enseignement des sciences et vie de la Terre. Par exemple. Il y a vraiment une volonté d'élargir un petit peu l'approche donc des professeurs et donc des élèves, une approche globale de ce que c'est que le développement durable, une éducation au développement durable. Voilà, c'est un petit peu l'histoire d'EcoGeste. Alors, EcoGeste, à l'origine, la première manifestation d'EcoGeste, c'était une chorégraphie à partir des éco-gestes, c'est-à-dire des gestes qu'on va faire dans la vie de tous les jours. Donc, c'est aussi s'éduquer à ces gestes-là, ne serait-ce que débrancher une prise de courant plutôt que de laisser un appareil en veille. Alors, si je débranche une prise de courant, je vais faire un geste tout bête, je vais me baisser, débrancher la prise. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une chorégraphie, c'est-à-dire réfléchir au corps dans l'espace, et donc inventer une œuvre d'art, un spectacle vivant, une chorégraphie, mais dont l'origine est un éco-geste. Voilà. Prendre une douche plutôt qu'un bain, alors on va s'allonger pour le bain, on va mimer la douche, et on s'était retrouvé au bout de 7 heures avec les élèves à un ensemble chorégraphié. On avait choisi une musique qui allait bien avec, on avait emprunté une musique assez rythmée, et puis les corps eux-mêmes des élèves avaient été dessinés dans la position, et on avait une scénographie, chorégraphie dans un atelier de 7 heures. Voilà. Donc on peut regarder, si on regarde sur le site internet du collège, on retrouve EcoGeste 1, donc une chorégraphie, EcoGeste 2, le travail sur les préaux. Alors par exemple pour les préaux, on avait fait intervenir un ancien élève qui est architecte et spécialiste des structures. Et puis le troisième EcoGeste, EcoGeste 3, là il était question vraiment de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de construire réellement un petit pavillon à taille humaine. Donc EcoGeste 3 s'appelle un pavillon, donc l'œuvre d'art c'est ce pavillon, avec des matériaux renouvelables, pour un petit peu sensibiliser les élèves à ce que serait une architecture éco-responsable. Donc là on est vraiment dans aussi une éducation à l'orientation, parce que derrière ces éco-gestes, il y a des métiers. Et puis donc on voit sur un travail comme ça intervenir une jeune architecte, Ivana Rowe, qui est spécialiste de l'architecture et de l'urbanisme durable. Alors ça implique aussi des travaux sur différents niveaux, parce que si on regarde un peu ce projet EcoGeste, on va voir qu'au premier plan on a des maquettes qui ont été réalisées par les élèves de 3e, alors que le pavillon a été réalisé par des élèves de 4e lors d'un projet qui a pris sur une semaine 18 heures. Donc vraiment un atelier où on essaye d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà un petit peu...
Est-ce que vous pensez être un exemple pour tous les autres collèges d'Eure-et-Loir, même de la région? Alors être un exemple, bon, on va quand même rester modeste, c'est un travail qui me semble normal, on pourrait dire. Il est normal qu'au XXIe siècle, le développement durable soit un des objectifs numéro un. Par rapport, on parle maintenant beaucoup des valeurs de la République, que l'école doit être avant tout l'école de la citoyenneté, enseigner donc ces valeurs, et on peut aller jusqu'au vivre ensemble. Je pense que d'abord dans le développement durable, il y a une dimension très liée au vivre ensemble, au social, et donc, bah oui, peut-être que si ça peut servir d'exemple, tant mieux. En tout cas, nous, on reste au niveau de la production artistique et de ce développement de cette sensibilité. Alors, pour parler d'exemple, il faut mieux parler d'abord, on n'est pas les seuls, bien sûr, heureusement, mais on a des distinctions. Alors, au niveau du département, pour l'Eure-et-Loir, nos actions, mais pas seulement Éco-Gestes, mais les actions qui se font dans le collège, avec les éco-délégués, et toutes les actions qui sont faites au niveau des disciplines scientifiques, nous ont permis d'obtenir des distinctions. On le voit ici avec les gouttes d'eau, et notre collège, actuellement, est au niveau des 6 gouttes d'eau, qui est le maximum au niveau des gouttes d'eau, et on est en train de continuer notre élan pour obtenir ce qu'on appelle la goutte d'or. Alors de la même façon, on a une distinction également académique cette fois-ci, donc l'éducation nationale elle-même, qui va distinguer les établissements avec un label E3D, donc un engagement, les établissements qui s'engagent dans l'éducation et le développement durable. Et l'année dernière, grâce entre autres au pavillon, Éco-Gestes 3, et les actions des autres collègues, des éco-délégués, on a pu obtenir ce label. Voilà. Et à quoi Éco-Gestes 4? Alors, Éco-Gestes 4. Éco-Gestes 4, eh bien, on y est, c'est le présent. Éco-Gestes 4, après avoir fait une chorégraphie, Éco-Gestes 1, après avoir fait Éco-Gestes 2, des essais, des maquettes écologiques de préau, Éco-Gestes 3, un pavillon. Éco-Gestes 4 serait donc encore une œuvre d'art, hein, mais cette œuvre d'art, ce serait un voyage comme une œuvre d'art, et un voyage dont la spécificité serait que les élèves eux-mêmes fabriquent le voyage. C'est-à-dire les élèves eux-mêmes s'intéressent à un problème donné dans le développement durable et s'intéressent à un pays. Alors le pays, c'est les Pays-Bas, et la problématique, ce serait d'aller voir comment les Pays-Bas vivent avec la mer, et vivent avec la perspective de la montée du niveau des mers et des océans. Et c'est pour ça qu'on a besoin là, pour faire un travail comme ça, un voyage. Alors si ce voyage existe, si on arrive à le construire, il est prévu pour 2017, pour avril 2017, et là les élèves doivent le fabriquer. Alors c'est quoi fabriquer un voyage? Ben, on a besoin de l'anglais. L'anglais comme langue de communication. On ne va pas demander à nos élèves de 4e en France de parler le néerlandais. Ils ont déjà appris quelques mots, quelques notions, un peu de prononciation, mais s'ouvrir à un autre pays européen, les Pays-Bas, et avec la langue anglaise, prendre des contacts. Alors par exemple, prendre des contacts avec des musées, des ouvrages d'art, des barrages, organiser les visites, organiser un planning de visite sur 3 jours, entre la Zélande, qui est la zone du delta du Rhin et de la Meuse, Rotterdam, Amsterdam, et puis passer un petit peu de l'histoire au présent et au futur. C'est-à-dire, par exemple, comment les Pays-Bas ont dû lutter contre la mer, installer des digues, des barrages, l'histoire des inondations, être, d'une certaine manière, non pas avoir peur, mais se sensibiliser à un phénomène avec lequel on doit pouvoir compter. L'intelligence humaine doit pouvoir vivre avec et proposer des solutions. Alors, évidemment, les solutions, les premières qui viennent à l'esprit, c'est celle de la COP21, hein. Faire attention à notre vie de tous les jours pour éviter le réchauffement climatique, pour le diminuer au maximum, mais aussi cette notion de sensibilité à d'autres pays qui le vivent déjà, hein, ce changement climatique et la montée des eaux. Alors, le titre de ce voyage, ce serait Beyond Polders. Hein, Beyond Polders, c'est-à-dire au-delà des polders. Les polders, c'est ces zones gagnées sur la mer par les Pays-Bas depuis le Moyen-Âge, avec les célèbres moulins. On irait voir des moulins, non pas qui font de la farine, mais
qui servent à pomper nos dépôles-d'air, jusqu'à découvrir ce que l'on peut faire avec l'eau, vivre sur l'eau, c'est-à-dire les architectures flottantes. Donc il y a tout un travail à faire de, comment on pourrait dire, de contact en anglais, et puis aussi, on a aussi un professeur, un collègue géographe, qui familiarise les élèves avec ce que c'est qu'une coupe topographique pour prendre bien conscience de la réalité d'un pays, et en particulier les Pays-Bas, nous sommes sous le niveau de la mer, donc il y a vraiment urgence à tenir compte de la montée des eaux. Voilà. Donc si tout va bien, le voyage fabriqué, on va le faire, on ira, mais on tient vraiment à préciser que ce voyage un peu différent des autres, c'est un peu comme une performance d'un groupe d'une cinquantaine d'élèves, et que cette performance va devenir réalité.